On a nommé le projet QCD en référence, en fait c'est l'acronyme de Qu'est-ce qu'on devient, parce qu'on vivait une période un peu de flou. Moi j'ai arrêté l'école, mon manager aussi à ce moment-là il avait arrêté l'école. On savait pas ce qu'on allait devenir concrètement, c'est ça qu'on a appelé le projet QCD, donc Qu'est-ce qu'on devient. Salut et bienvenue dans notre podcast BX au Chromie. Merci de me recevoir. Merci à toi, hein. Merci pour l'invitation. Donc là, on va parler un peu de ton parcours pour savoir un peu plus sur toi. Ouais, carrément. Donc tu viens de Liège, c'est ça? C'est ça, je viens de Liège, plus exactement à 10 minutes de Liège, Ok. mais ça reste Liège. En plus avec la voiture on est là vite, donc c'est là qu'on fait les bails, c'est à Liège. Mais ouais, je viens de Liège, du coup là, on est venu jusqu'à Bruxelles aujourd'hui. 1 heure de trajet, embouteillage, tout ça, mais ça va, on est là. Ok. Moi, je voudrais savoir pour ton nom de scène, Ouais, dis-moi. pourquoi tu as choisi ça? C'est quoi les significations? Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Si tu t'attendais à des significations, on n'a pas vraiment. JLN, parce que je m'appelle Julien, Arcus c'est mon nom de famille. Ah, ok. Voilà, c'est mon blaze, mais en plus court, quoi. Ok, c'est juste spécial. Donc, quelles a été tes passions, en fait, quand tu étais plus petit, pendant ton enfance? Moi, j'ai toujours été intéressé par la création de manière générale. Quand j'étais tout petit, je faisais des bricolages, je tournais des vidéos, je faisais des petits films, etc. Donc j'ai toujours été quelqu'un de très créatif, c'était ça et le foot. Ok. Ça se résumait globalement à ça, tout le temps. J'ai toujours kiffé créer, peu importe ce que c'était en fait. Donc, t'as préféré choisir la musique, quoi. Le foot, c'était plus trop avec ça? le temps, ouais, le foot c'est fin de carrière là. Ah, ok. Ok, ça va. Comment t'as découvert ton amour pour la musique? Concrètement, je me suis pas pris une gifle, c'est vraiment venu avec le temps. Comme tout le monde, j'écoutais de la musique, ça c'est normal. Après, j'en écoutais peut-être plus que les autres. Ok. Et puis, comme je te dis, c'est dans la même vague de création. À partir du moment où il y a un truc que tu aimes bien, quand tu as un esprit créatif, tu veux le faire toi-même en fait. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé vraiment à faire de la musique début 2022. Mais déjà, à l'époque, je me suis toujours intéressé à la musique de près ou de loin, quoi. Toujours. Et j'ai vraiment commencé en 2022 à me dire, bon, vas-y, je vais essayer de faire moi-même. Et là, j'étais un peu face à un mur. Parce que quand tu connais rien, comment on fait pour s'enregistrer, comment on fait pour nanana, les pros, tchic-tchac. Bon, après, c'est des trucs que tu apprends sur le tas, tu vois. Mais là où je me suis vraiment dit, ok, je vais essayer de faire un truc moi-même et pas juste écouter la musique des autres, c'était 2022. Ok, ça va. Donc, la question suivante, comment tu as commencé? Concrètement, comme je t'ai dit, j'avais envie de le faire moi-même. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, comme tout le monde, un Typebeat sur YouTube. J'ai commencé à écrire. Et vu que je savais même pas comment m'enregistrer, je me suis dit, bon, je vais m'enregistrer avec le téléphone, quoi. Du coup, je vais filmer sur Snap. C'est-à-dire que si je m'enregistre sur Snap, je peux pas avoir mon texte sur mon tel. Du coup, j'ai écrit mon texte sur mon PC. C'est-à-dire que le tout premier freestyle qui existe de moi, c'est mon tel qui filme. Et moi qui lis le texte sur l'ordi, là, sur Word. C'était un peu ghetto. Mais ouais, c'est comme ça que je me suis lancé. Et directement, en fait, ça m'a très vite saoulé de faire le truc de manière trop bancale. 2 semaines plus tard, après avoir fait mon premier texte, j'étais déjà au studio, en fait. J'ai directement demandé à un pote à moi qui était déjà allé, ouais, comment t'as fait? Il m'a envoyé l'adresse. Je suis allé direct et j'ai enregistré un son là-bas dans la foulée. Et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé. Et à partir du moment où j'ai fait un son, après j'y allais quand même souvent, puis 2, 3, et puis après voilà. Après tu commences à dire, ah mais en fait je rappe. Ça devient mon statut, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment rentrer dans la musique de manière plus sérieuse que juste des freestyles sur l'ordi, quoi. Ok. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Là, on est en début 2025, ça va faire bientôt 3 ans. Ah, Ouais, ok. bientôt 3 ans que je me suis lancé. Et vraiment depuis mi-2024 que je structure toute une équipe et qu'on fait ça vraiment sérieux. Donc ça commence à dater un peu, mais ça va, ça reste le début de carrière. C'est quoi ton style de musique, en fait? De musique, dans un premier temps, j'ai sorti un premier projet avec mon équipe qui était très fort inspiré trap. Trap, une sonorité très sombre, etc. Parce qu'on était dans ça à fond. Et ça, c'est une partie de nous qui va toujours rester avec nous. Mais ces derniers temps, c'est des sons qui ne sont pas encore sortis, mais on travaille sur un autre projet avec des sonorités beaucoup plus aériennes, en fait. Tu vois, qui sont moins dans la trap pure, sans pour autant nier ce côté trap qui est en moi, qui est même dans mon beatmaker, dans toute mon équipe. C'est quand même une sonorité qui nous a bercé de fou, mais c'est pas la seule. Du coup, on peut pas se contenter que de faire celle-là. Mais sinon, de tout ce qui est de moi sur les plateformes, c'est essentiellement de la trap, ouais. Fort. Ok, ça va. Qui sont tes inspirations? Dans la trap, juste dans la trap, par exemple, pour le projet,
Aux États-Unis, ça va être les Young Thug, Future. Oui, voilà. Bien sûr. T'as capté, la base, ouais. T'as capté. Mais sinon, là, vu qu'on travaille des sonorités plus aériennes, on va chercher les inspirations autre part. D'ailleurs, un mec que je connaissais déjà, mais que je me suis pris la gifle très tard, mais tant mieux que c'est mon beatmaker Neya qui m'a fait connaître, c'est Frank Ocean, ça c'est sale. Ah, ça c'est incroyable. Passer de Young Thug à Frank Ocean, c'est un peu le jour et la nuit, mais on arrive à se prendre la gifle sur les deux, tu vois. Donc voilà, sinon, on va dire en rap francophone, là, je suis plus sur du Hamza, Ateyaba, plus des sonorités comme ça, quoi. Damso, mais bon, ça, c'est vraiment les têtes d'affiche. Donc, ouais, globalement, c'est surtout ça que j'écoutais, moi, quand j'ai commencé vraiment à me mettre dans le rap à fond, parce que j'ai 19 ans. Du coup, j'ai dû refaire mes classiques plus tard, quoi. Ah, t'as 19 ans? Ouais. Ah, ok. Les bails temps morts de Booba, j'ai dû les écouter bien après, quoi. Quand j'étais né, c'était même pas sorti. Donc, ouais, quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans la zig, ben, c'était vraiment... ouais, c'était eux un peu les mecs que j'écoutais fort, quoi. Ok. Et tu t'es déjà dit que t'allais faire un peu comme Drake, genre chanter et rapper en même temps aussi? Ouais, bien sûr. Ah. Ouais, bien sûr. On a plein de sons, des maquettes, tout c'est comme ça. Ah, ok. Ouais, à fond, parce que la partie un peu mélodieuse, c'est un truc qu'on a toujours kiffé écouter et kiffé faire. Mais on aime bien quand ça rappe aussi. Donc, franchement, ouais, à fond, ce style-là, c'est un style qui nous parle de fou. Ok. Est-ce que tu peux nous balancer un petit son là maintenant? Alors, bien sûr, là, ça va être sombre, là. Ok. Vas-y, on voit. Yeah. 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 Wow, QCD. Redveler sans la laisse. Yo. Yo. Yeah. Elle est pas seulement bonne, elle est cougar. Je suis le boss de la mif, je suis en bout de table. La plupart des frères sont des good gars, mais peuvent te la mettre pour des coups bas. Ça sur l'approche, je mets des coups de batte. Tout beaucoup de balles, fini comme tout pack. C'est pas du rap de niche, je mets des coups de batte. Je mets des coups de batte. Rottweiler sans la laisse. Vide le cash de la caisse. Tard le soir je la serre. Tard le soir je la baisse. J'suis dans le bail d'étal et j'fais gaffe au père. J'suis avec des gars que tu veux pas connaître. Faut beaucoup de tal, tout se calcule. Faut beaucoup de mailles, trop de balles, faut que t'assumes. Rottweiler sans la laisse. J'suis dans ses lèvres à l'aise. J'suis dans le périmètre du roro. Dans le périmètre des racks. J'ai craché la fumée nocive. C'est possible d'être aussi fort, j'les baisse. Elle veut bébé, est-ce qu'il va avec mes fenêtres tour ses fesses. Jackda pour la peine. Jackda dans le verre. Jackda pour la peine. Jackda dans le verre. T'es mal le galon elle-même depuis gamin. J'ai troqué nos Kalenji contre une panoplie de balles, man. Rottweiler sans la laisse. 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 Je veux qu'une Camaro soit garée dans le garage. J'ai un majordome sur le devant de la baraque. J'ai de la fumée noire entassée dans le thorax. J'ai baisé les rappeurs, ils changent de bord. J'attends le jour où je dirais que je change de rôle. J'suis dans l'appartement et j'tape des prods. J'suis dans l'appartement, j'entasse des corps. C'est le bruit que ça a fait quand j'ai dégainé. Elles veulent refaire après avoir bouguiné. Pile de doublier, fin de couplet, j'ai tout plié. J'ai teasé la tête de la veille, c'est normal, j'ai tout oublié. Beaucoup trop de bombes sur le track que je m'amuse à dégoupiller. C'est facile de parler si t'es du bon côté de la bête. Si t'es du bon côté de la caisse. J'ai l'estomac vide comme les poches de la veste. J'suis Rottweiler sans la laisse. 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 Gang shit. Chien sans laisse, Rottweiler sans la laisse. Mon gars Neya à la prod sur tous les sons. Neya, Banks. Ok, super. Super. Donc ça vient de ton EP que t'as sorti en 2000. Non, même pas, ça c'est une exclue ça. Ah, c'est l'exclu. Ouais, c'est une exclue ça. Ça c'est une exclue. Et même moi, c'est une exclue que pour vous d'ailleurs. Yeah. Sure. J'ai tapé ma plume sur les décibels. Big shit, aïe. J'sais pas solo, on est 4. Numéro 1 du podium, Kevin Mayer. Big shit, aïe.
prends ma place balle dans la tête. Bientôt à l'Inter, je pull up une patek. Je dépose ma voix sur les patterns. Belek, tu parles dans mon back. Ici ça bosse, tu me vois jamais taper dans un pack. Ton équipe n'a pas d'air, ma go et d'arche pourrait tirer son pas d'air. Ma go et d'arche pourrait taper son body. Après le projet, je suis en body dans le domaine. Bientôt au sommet des collines. Nouveau projet, nouveau colis. Bientôt sur mon cou, c'est des nouveaux colliers. Copier, coller, bâtard, tu fais pareil, ce sera jamais la même. Studio, on travaille pendant que mes parents croient que je cours à ma perte. Je reviens à la maison avec une Benz, je reviens à la maison avec une paye. J'tape ça, cook ça normal, bientôt bolide allemand fou, l'argent chromé. Big G Studio, enchante le chromie, homie. Sur le projet j'en ai trop mis. Sur ma tête faut des pièces, des dollars. Sur ma tête faut des grosses mises. Je vise la tête. Double cup c'est de la liqueur, je tourne mon projet dans ta Paris. Big G, dans quelques mois je suis sur Paris. C'est bientôt ma voix dans vos fêtes. T'as du goût si t'as mon blaze en playlist. Je vais plaquer mon blaze sur vos tels. La money nous plaira, je touche pas les quais de plage, je touche pas les perks. Je suis pas les rappeurs qui percent. En prenant soin de dire à personne qui suçait des queues. Big G, voix de gauche, je vais qu'il est PH gang. Pour nos talents on nous paiera gang. Pour le talent faudra sortir un chèque qui est sale. Tu veux ton feed, faut un chèque qui est sale. Kiro, Nea, Big M, je ramène le gang dans la succursale. Gang shit. Shit. Outro. Dernier son du projet. Sale. Banks. On passe de l'outro à l'intro carrément. Shit. Aïe. Aïe. Yo, restez branchés, ça arrive fort. C'est un projet qui a été fait en équipe en indé. Enregistré par moi-même, par mon gars Nea. Dans le bon. Aïe aïe aïe. Cher. Ouais. QCD, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? QCD, qu'est-ce qu'on devient? QCD, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? QCD. Du matin au soir, je suis en full black, bientôt même couleur sur Big Pack Air. Big Pack, studio, mon flow est dans tout le bas valide la perf. Belek, au mal à ma gueule, Belek quand le projet va tissant, ils vont avaler ma queue. Belek, voix de gauche, bitch au palais. J'ai côtoyé tellement de bâtards, des fils à papa qui t'appellent pour dépanner la plata, je dépannerai pas. J'sais pas ces rappeurs qui capent, crois pas que t'es chaud, t'es bon 40 et bites. J't'ai mon les bails, sans baisser la brette, j'suis prêt pour la vida des poètes. Du matin au soir, j'suis en full black, bientôt Gary Lafayette. Bouteille de cristalline, dedans y'a tout sauf de la cristalline. J'envoie la sauce et les vitamines. Projet y'a tout sauf des sanctions de gaz. Bouteille de cristalline, dedans y'a tout sauf de la cristalline. J'envoie la sauce et les vitamines. Projet y'a tout sauf des sanctions de gaz. Bitch, la soirée va se finir en Airbnb. J'te reconduis, on rentre pas en hitch. Demain matin j'ai studio, demain je me casse pour le beef. J'tire ses tresses pendant que j'tape ses fesses. Alright, let's get it. Full black noir. Full black, j'dévalise tout, j'prends tout le cantar. J'me détruis la santé, aïe. J'me détruis la santé, aïe. J'me détruis la santé. Full black noir. Full black, j'dévalise tout, j'prends tout le cantar. J'me détruis la santé, aïe. J'me détruis la santé, aïe. J'me détruis la santé. Shit. Avant on était parti. Maintenant on revient, on est back to business. On part, on revient, on est back to business. Shit. Croise-nous en ville dans un bolide, on abaisse la vitesse, c'est nos sons qui passent dans la voiture. Qu'est-ce qu'on va devenir, je me poserai la question quand j'aurai ramassé mon dû. 6 pieds sous terre, j'enregistre dans les bas-fonds, mais bientôt je vais fly comme un pimp. Jamais sous molly, j'suis rarement sous weed. Bitch, I don't know pimp. Molly and Perk, si jamais tu me verras sous Molly and Perk. Si je sais pas comment je vais finir, mais c'est sûr que je reste pas ici. Y'a des rappeurs, c'est mes frères, mais je les tue donc j'appelle ça un frat. Je me vois finir dans une benzo, je pose un flow qui paie la conscience d'une Enzo. Je dépeins l'entièreté de mon talent sur l'instrumental, mon flow remplace les pinceaux. Full up d'auditeurs qui écoutent mes métaphores. C'est ma voix qui tabasse et base de ta force. Je me rappelle à l'ancienne tous ces goofy ass, parlais mal dans mon père. Je reviens casser leur dos, je reviens casser leur cervical. Big G, rappeur perspicace. Le plan c'est de monter sur Paris et piller tout ce qu'il y a à piller. Pour l'instant c'est sale mais bientôt c'est happy end. J'taffe qu'avec passionné, Big Nea, Big Hero, Big M. En perspective c'est max de mailles de talent, gros j'fais des big breaks. On a attrapé nos vies, on a attrapé nos musiques aussi. C'est nos blasts qui tombent dans toute la ville, c'est nos blasts dans les gossips. Je raconte ma vie dans la musique, mon quotidien sous forme de stéréotype. Force si t'as rien vu en nous, on va te baiser, ravale bien tes stéréotypes. Avec Neo, studio ça bosse pas comme ces faux artistes qui sont collés au shit. Down. Je te conseille de retenir les blasts, retiens les blasts. De toute ma team tu vas retenir les blasts, retiens
retiens les blases, retiens les places, retiens les blases, retiens les blases, retiens les blases, retiens les blases avant que ça tombe dans toute la ville, avant qu'on dépasse toute la file. Je m'en bats les couilles de cette industrie, j'abaisse en gros, je me tape toute la firme. Les voisins sont saoulés des basses qui tapent la vie, je fais le sourd, je passe les vitesses. Big G, il pensait qu'il était mort, welcome back to business. Faudra pas gratter des pics, sois attentif sur les sons si t'as trahi le gang. À tout moment tu peux essuyer des pics. Si un jour je suis affamé, j'essaierai les filles. Si un jour je suis affamé, j'essaierai les filles. Je te conseille de retenir les blases, retiens les blases, retiens les blases, retiens les. De toute ma team tu vas retenir les blases, retiens les places, retiens les blases, retiens les places, retiens les blases, retiens les blases, retiens les blases, retiens les. Retenez seulement les blases. Gang shit. Kuro, Nea, Big M, Big G, que c'est des gangs. Merci beaucoup hein. Merci à vous de me donner la possibilité, Nishan. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton projet? Ouais, bien sûr. Donc c'est un projet, en fait, au début j'étais solo dans la ZIC. Je commençais à monter une équipe avec mon beatmaker qui est là, avec un manager et avec un clipper. Ça s'appelle, on a nommé le projet QCD en référence, en fait c'est l'acronyme de Qu'est-ce qu'on devient, parce qu'on vivait une période un peu de flou. Moi j'ai arrêté l'école. Mon manager aussi à ce moment-là il avait arrêté l'école. On savait pas ce qu'on allait devenir concrètement. C'est ça qu'on a appelé le projet QCD, donc Qu'est-ce qu'on devient. Et en fait on s'est mis dans une mentale, on a envie de venir avec un projet court et avec une DA vraiment trap. C'était surtout ça qu'on voulait sur le premier projet. Du coup on est parti en séminaire, on a pris des Airbnb, on a fait des sons nanana. Au début il y avait plus de sons, il devait y en avoir 8, on en a gardé que 4. Et voilà, on a travaillé quand même dessus pendant 4-5 mois plutôt, je crois. On a tout fait nous-mêmes. Tous les clips sont faits par Saki, mon réalisateur. Cover, pareil, il a shooté la cover, tout ça. Et on a été mixé chez Wazana, ici à BX. Et voilà, on a balancé le projet le 6 septembre. On a même fait du petit merch, mais qui n'était pas en vente. C'était juste, on a fait des t-shirts nous-mêmes qu'on portait, tout ça. On a essayé de faire les choses carrées, de faire une vraie DA cohérente. Et je suis content parce que je crois qu'on a réussi. Mais la suite, c'est pire que ça encore. Donc, restez branchés. T'as dit qu'il y avait un exclu. Et tu sors quand, en fait? Justement, ça fait débat dans le sens où on a tellement de sons, en fait, on a tellement de maquettes que savoir qu'est-ce qu'on va sortir, des fois, c'est compliqué, tu vois. Donc, le son, il est prêt depuis déjà 2 mois, je crois, si pas 3. Il sort quand? Je ne saurais pas te dire, franchement. Et c'est pas parce que je vais faire le mystérieux, c'est vraiment que je ne sais pas te dire. Je ne sais pas te dire. Mais en tout cas, vous l'avez entendu en exclu ici, donc au pire, s'il sort pas, il sera là. Ok, ça va. Comment t'écris tes textes? Quelles sont tes inspirations pour écrire tes textes? Pour écrire les textes, honnêtement, j'essaie un moment d'écrire sans prod. Moi, j'ai besoin en fait de m'imprégner de l'ambiance d'une prod. Et du coup, j'écris avec... en fait, j'écris et j'enregistre en même temps souvent. C'est-à-dire que je vais mettre la prod dans mon casque parce que moi, je m'enregistre tout seul en fait. Donc, je vais mettre la prod dans mon casque, je vais commencer à écrire comme ça. Et après, dès que j'ai déjà un bon couplet, là, je le pose. Et par contre, ce que je fais souvent, c'est que des fois, dans la vie de tous les jours, j'ai des idées, pas spécialement vraiment de rimes, etc., mais des idées juste de thèmes plutôt, tu vois, à aborder. Dans mes notes, je les écris. J'écris plein de thèmes ou juste des phrases que je dis, ah ça, je peux la caler dans un son, nanana, tchic-tchac. Et après, dès que j'arrive en session, hop, je reprends mes notes, je regarde un peu tout ce que j'avais écrit et j'essaie de composer avec ça, quoi, et d'essayer de les articuler et de leur faire prendre vie, quoi, concrètement. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de mode opératoire particulier. Des fois, j'ai des textes que j'ai déjà un peu écrits que je vais remettre. Des fois, j'ai des textes d'autres sons. Le son, on l'a pas gardé. Je vais l'adapter pour un nouveau son. Mais ouais, concrètement, il n'y a pas vraiment de mode opératoire spécifique. C'est beaucoup à la vibe. Ok, ça va. Et tu as grandi dans un milieu musical pendant ton enfance? Pas tant que ça. Après, mes parents, surtout ma mère, écoutaient beaucoup de musique. Elle allait à des concerts, etc. De son époque, hein, donc les Indochine, tout ça, quoi. Elle allait à ce genre de concert-là. Et j'ai une de mes sœurs qui, elle a fait du solfège, elle a fait de la guitare pendant des années. Après, je peux pas dire que j'ai grandi dans un environnement ultra musical, parce que la musique, c'était pas au centre du foyer, mais c'était pas loin, quoi. C'était pas loin. Et aussi, moi, l'amour que je me suis pris de la musique, c'est surtout ça qui a engendré le fait que maintenant, il y a plus de musique à la maison, déjà. Et mais sinon, quand même, ma sœur qui, elle, jouait de la guitare, tout ça, et qui écoutait aussi pas mal de musique, c'est plutôt vers elle que je me suis tourné quand j'étais vraiment petit, et que quand on est petit, on écoute un peu tout, n'importe quoi, ce qui passe. J'écoutais ce qu'elle écoutait, quoi, concrètement. Ok, ça va.
Maintenant, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton travail? Dans la musique, Oui. en fait, je me suis rendu compte, surtout ces derniers temps, que c'était vraiment en fait transmettre des émotions via une musique qui fait en sorte que des fois, on a tous ça, on est dans un certain mood et on sait que ce mood-là, il va correspondre à tel titre, tel morceau de tel artiste, par exemple. Et ça va être ce titre et pas un autre. Pourquoi? Parce que les émotions qu'il va avoir dégagées, la période de notre vie dans laquelle on aura écouté le morceau, ça nous aura touché. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ça qui me motive, c'est de faire de la musique dans laquelle je raconte ma vie, mais concrètement, c'est ma vie, mais c'est à des étapes différentes aussi la vie de milliers d'autres personnes, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je me dis que je suis juste porte-parole de ma vie, concrètement, mais ça peut toucher les autres, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que j'ai vraiment envie de toucher les autres. Et quand je fais un son et que moi je suis touché par le son, je sais qu'il va pouvoir toucher d'autres personnes. Et là, je me dis, ok, c'est pour ça que je fais de la musique en vrai. Ouais. C'est surtout pour ça. Et c'est même pas juste écrire des sons ou poser des couplets. Parce que des fois, j'accompagne mon beatmaker dès qu'il commence une prod. Déjà même, juste comment poser les notes. Déjà capter l'émotion que ça va dégager, voir si ça touche en fait. C'est surtout ça. Après, on peut toucher de plein de manières différentes, hein. On va toucher de manière triste, on peut toucher de manière bresson, hardcore, on va mettre le son en soirée, tout ça. Mais ouais, c'est vraiment un truc qui te touche quoi, et qu'il y a une vraie plus-value d'aller écouter la musique. C'est pas juste écouter un son pour écouter un son. Vraiment écouter un son parce qu'on sait qu'il va nous parler. C'est ça, moi, qui me donne envie de faire de la musique, concrètement. Ok. Comme tu avais dit, tu as commencé tout seul. Ouais. Et comment tu as rencontré ton beatmaker? Bon, même si j'ai arrêté l'école, j'ai quand même essayé. Et je suis allé à l'université. Bon, je suis allé à Liège, à l'université de Liège. J'ai fait 3 mois, puis j'ai nié. Et lui, il était là, justement. J'ai rencontré mon beatmaker comme ça. Et bête truc, à un moment, on se branche dans une soirée comme ça. Et il me dit, ah, je fais des prods. Et moi, je dis, ah, je fais du son. Et on a commencé à bosser comme ça ensemble. Et après, on a commencé à se rendre compte qu'on avait beaucoup d'influences similaires, etc. Du coup, on a couplé ça et on a commencé à se dire, on a commencé à faire des morceaux. Après, on a dit, bon, faut faire un projet. Après, on a ramené les. Parce que, en fait, toutes les personnes avec qui j'ai structuré l'équipe, à part mon beatmaker que j'ai rencontré cette année, je les connais déjà depuis longtemps, tu vois. Et du coup, j'ai dit, ah ben moi, j'ai un pote à moi qui fait des clips, on l'a ramené. J'ai un pote à moi, il était avec nous, je dis, bah t'es chaud d'être manager, il est devenu manager. Et c'est comme ça qu'on a créé vraiment le groupe. C'est comme ça que les connexions se sont faites concrètement. C'était très naturel en vrai. De vrai. Ok. Euh, alors, tu peux nous parler un peu de comment tu gères les critiques Ouais. sur ta musique, sur les réseaux, Ouais. peut-être. Je les lis et puis je m'en branle. Mhm. Dans le sens. Pas je m'en branle en mode. Je m'en branle en mode je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est important d'avoir des retours, de savoir ce que les gens pensent. Ça, y a pas de souci. Mais je veux dire, ça ne va pas. Je vais pas, par exemple, cogiter sur une critique. Ça, c'est impossible, tu vois. Genre, je vais pas cogiter. Je vais la lire. Je vais dire, c'est sa manière de voir le truc. Parce qu'en fait, aussi, dans les critiques négatives, on voit pas toutes les positives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un va dire, ah ben, moi, je trouve ça mid, quelqu'un va dire, ah ben, moi, le son, je l'écoute vraiment, tu vois. C'est-à-dire qu'au final, le son, tu l'as fait pour celui qui l'écoute vraiment. Et pas pour celui qui trouve ça mid. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, et puis de toute façon, les critiques, il y en a à toutes les échelles, à tous les niveaux. Et puis la musique, c'est tellement subjectif en vrai que des fois, un mec qui pourrait valider tellement un artiste, un autre pourrait tellement descendre le même artiste, tu vois ce que je veux dire. Il faut en être conscient, il ne faut pas fermer les yeux dessus complètement, il faut quand même être ouvert aux critiques, c'est normal, mais il faut pas les prendre dans l'ego, ça c'est sûr et certain. Ok. Quels défis tu rencontres et comment tu les surmontes? Dans la musique, Oui. déjà, c'est peut-être trop terre à terre, mais le premier défi dans la musique quand on est indépendant, c'est le défi financier déjà. Rien que ça, tu dois t'autofinancer à tous les niveaux. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui mets la main dans ta poche, il n'y a pas de session stud, les sons ils sont pas mixés, ou alors il faut les mixer toi-même. Mais moi, j'ai pas encore les compétences pour les mixer moi-même, donc je préfère les faire mixer par un mec dont c'est vraiment le métier. Donc le premier défi, je dirais, c'est le défi financier. Ensuite, vu que nous, on est 4, il y a aussi le fait qu'il faut qu'on soit tous OP pour travailler en même temps sur le projet. On a tous des vies différentes. C'est souvent réussir à se réunir tous les 4 pour des séminaires, pour des sessions, etc. Je dis pas que c'est ultra rare, mais c'est pas tous les jours, quoi, tu vois, parce qu'on a tous des obligations à gauche à droite. Donc, dans un premier temps, il faut avoir l'argent, il faut être dispo, et ensuite, il faut tout le temps rester inspiré. C'est ça. Des fois, des défis qu'on doit surmonter, c'est des manques d'inspiration. Et ça veut pas dire qu'on n'a rien à dire ou qu'on n'a rien à proposer, c'est juste qu'on ne trouve pas la bonne manière de le faire, quoi. Et donc, on travaille jusqu'à trouver la bonne manière de pouvoir faire le morceau qui, on va se dire, ah, voilà, c'est ça qu'on voulait faire, en fait. C'est surtout ça, en vrai, les défis en début de carrière. Et aussi tout ce qui va être essayer de choper un maximum de visibilité, tu vois. C'est ça aussi.
essayer de faire en sorte que ta musique, elle aille au plus d'oreilles possible, quoi, concrètement. Ouais, je dirais que c'est les 4 défis un peu principaux auxquels je fais face. Ouais. Et dans tes sons, tu parles plus de quoi? C'est plus en rapport avec quoi? Là, dans les sons du projet, c'était surtout, c'était surtout, on va dire, une vague un peu. Je raconte le fait que, par exemple, maintenant, on vient de lancer donc, le projet, etc. Donc, ça veut dire que dedans, c'est rempli d'espoir, entre guillemets, parce qu'on dit, ouais, on va arriver, projet, nanana, tchic-tchac et tout. Je raconte le fait que j'ai créé mon groupe, donc le QCD, nanana, je le dis plein de fois. Il y a même un son qui s'appelle QCD Gang dans le projet où je parle justement de ça. Je parle aussi de la Hesse, parce que là, on est encore tout en bas. Et ça galère pas mal, donc je parlais de ça. Et là, maintenant, dans les musiques qu'on fait récemment, c'est plus tourné vers quelque chose d'introspectif, mais sans être caricatural, tu vois ce que je veux dire. Ça va plus se tourner vers des sentiments de mélancolie, mais quand je parle de ça, je veux pas dire que ça pleure sur le piano, tu vois ce que je veux dire. Mais ça va plus se tourner vers plus de l'introspection, parce que dans le premier projet, il y avait aussi pas mal d'ego trip, tu vois. Parce que trap, ego trip, un peu. Mais ouais, là, on va plus vers des sonorités aériennes, introspectives, sans évidemment perdre ce côté un peu trapesque, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça. Ouais, je parle de ma vie et de la vie de ceux qui sont avec moi et de nos objectifs et de la réalité en fait aussi. C'est ça. J'essaye pas d'embellir les choses en fait. C'est surtout ça. C'est que quand c'est la Hesse, bah, je dis que c'est la Hesse, par exemple. Tu vois. Donc voilà, c'est surtout ça en fait. Et comment ça se passe financièrement? Financièrement, bah, concrètement, l'argent qu'on gagne tous, on l'investit dans le projet. On s'autofinance, parce que là, la musique, ça s'autofinance pas encore, tu vois. On s'autofinance en travaillant différemment, tu vois. On a tous des jobs différents, etc. Et moi, là, je suis dans une période où ce que je gagne, 95%, ça va dans la zik, quoi. Donc voilà, des fois, tu gagnes moins, des fois c'est chaud, des fois les billets tombent pas, des fois ils tombent plus tard. Donc tu dois agencer les sessions en fonction de tout ça. Mais bon, concrètement, je sais que je veux vivre de la musique et c'est ce que je veux faire plus tard. Donc si on me donne une certaine somme, je vais pas aller sur les champs, quoi. Je vais la mettre dans une session stud. Donc ouais, financièrement, ça dit ça pour le moment. C'est la galère, mais ça va. On s'en sort quand même. On s'en sort quand même, ça va. Bah, une toute dernière question. Dis-moi carrément. As-tu des projets futurs ou une collaboration à venir? Là, projet futur, c'est prochain projet. Bosse sur un prochain projet qui va reprendre toutes ces sonorités dont je te parle depuis tantôt. Donc là, on a encore... c'est pas imminent, c'est pas dans un an non plus, quoi. Donc ça veut dire que vraiment, dans l'instant T, le projet futur, c'est celui-là, en tout cas. Après, plus tard, ouais, collaboration, ça en kifferait, faire des trucs encore plus grandioses, etc. Mais je préfère faire les choses étape par étape. Et là, dans ma tête, c'est vraiment que le prochain projet. Du coup, c'est ce à quoi on peut s'attendre, quoi. Ok. Bah, voilà. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Question très pertinente, en plus. Ça fait plaisir. Ah, merci. C'est gentil. Ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Ah, de rien. Mais merci à toi aussi. Merci. Et si tu veux un peu parler de toi, quelques minutes encore. Ok, vas-y, chaud. Bah, tu veux. Bon, ben, pour ceux qui viennent d'arriver là maintenant, j'ai LNRQ, 19 ans. Je rappe depuis 3 ans. J'ai structuré mon équipe depuis 7 mois. On a sorti un projet sur les plateformes. Là, on bosse encore plus dur pour faire des choses encore plus grandioses, encore mieux réalisées, que la DA soit vraiment calibrée. Et on n'est pas le genre de mec à sortir des trucs au hasard. On n'est pas le genre de mec à faire de la musique poubelle. Donc, concentrez-vous. Ça arrive très vite. Et vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est @glnrq. Mais vous pouvez aussi suivre tous ceux qui bossent avec moi parce que sans eux, moi, je ferais rien. C'est-à-dire mon beatmaker, @estenea, mon manager, @matokachator. De toute façon, il est dans ma bio, vous pourrez trouver. Et clipmaker, @directedbysaki. Comme ça, vous suivrez toutes les actus. Et moi, c'est tout pour moi. Juste restez branchés sur ce qui arrive, c'est très chaud. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à ceux qui vont regarder le podcast et à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager l'équipe. Merci. Envoyez la force. X le premier.